Bonjour les lions, ravie de vous retrouver, merci de votre présence, j'espère que vous allez bien. Alors on va découvrir les messages pour votre mois de juin. Je vous invite à consulter également votre ascendant les lions, parfois plus parlant que le solaire. Bien sûr, vous pouvez aussi compléter avec d'autres aspects de votre carte du ciel si vous sentez une bonne connexion pendant ces tirages. Ici, je m'adresse donc au solaire et aux ascendants lions. On va commencer ici à gauche avec les énergies les plus favorables pour vous et les énergies à dépasser. On va les développer, ces énergies-là, thème par thème, et on finira sur une guidance qui vous donnera des pistes de réflexion, voire même des réponses pour beaucoup de lions. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, bien entendu. Pour beaucoup d'entre vous ici, on va avoir une situation qui peut être très parlante avec ces charmes, mais je vous invite vraiment à attendre que le mois passe pour revenir sur cette guidance. Quand vous allez voir la vidéo du mois de juillet, vous faites un petit zoom et vous pourrez vous apercevoir ici comment ça s'est voilà, manifesté pour vous. On est dans un phénomène de synchronicité, on est aussi dans l'énergie du prédictif. Moi, j'ai vécu le mois de mai. Il a fallu que je revienne sur mon tirage et mes signes, et je me suis aperçue que c'est arrivé que le 28, donc fin du mois. Donc vous voyez bien comme ça peut aller très loin. Voilà. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous les lions, pour votre mois? Alors, première chose, on va parler ici d'une situation, alors elle est assez parlante pour beaucoup de lions. Une première situation, on verra comment ça se vérifie dans le thème amoureux, mais on va commencer par celui-ci parce que j'ai l'union, j'ai le A comme amour, j'ai l'affectivité, c'est pas forcément une relation affective amoureuse, ça peut être aussi des amis, on peut sentir aussi de la famille, mais je ressens ici quand même ce cavalier de coupe qui est quand même le charmeur par excellence, donc une situation qui peut parler d'amour. Et puis, on a le cœur ici avec la trompette. Avertissement au niveau sentimental, vous seriez susceptible ici de revoir une personne du passé. Plusieurs choses me montrent dans votre tirage cette idée-là. C'est que nous avons ici un 6 de coupe qui nous parle d'une personne du passé. Et on a en plus l'énergie de l'hippocampe que l'on retrouve vraiment de façon subtile sur cette carte. On a deux hippocampes là, et un hippocampe droit devant d'ailleurs, qui vous parle bien de l'énergie de quelqu'un qui peut vraiment, on parle d'un passé amoureux qui refait surface. De façon concrète, une personne qui revient et qui va vous dire certaines choses, ou alors vous avez besoin de vous épancher pour parler d'une situation du passé par rapport à quelqu'un avec qui vous étiez quand même en situation de charme, en situation où vous y étiez très attaché. Il peut y avoir quelqu'un de très enflammé, très aventureux, quelqu'un qui peut avoir quand même une double facette. Et c'est bien ça le problème, c'est que cette personne a peut-être abandonné la relation sans donner d'explication. Il se peut qu'on parle de ça, surtout qu'on voit qu'avec finalement cette énergie de l'hippocampe, quelqu'un d'un peu craintif finalement, même si comme ça on voit ce cavalier de coupe, il peut vraiment ne pas tenir ses promesses, il peut se faire passer pour un grand romantique, or il y a peut-être une situation peu recommandable ici quand même. Donc certains d'entre vous, c'est en rapport avec quelqu'un qui n'a pas exprimé ses sentiments, qui était plutôt froid et confus, et faut possiblement aussi qu'on parle de vous. Pour certains lions, il s'agit de vous qui êtes dans une situation où vous n'avez pas envie de vous investir davantage pour des raisons qui vous appartiennent, mais on sent qu'ici quand même, on n'a pas toujours fait les choses correctement. C'est possible. Ici, on me dit qu'il y a confidence, union et 6 de coupe. Vous pourriez être susceptible de revenir à la conversation avec cette personne, bien entendu, mais il se peut que ce soit par rapport à cette notion du passé qui revient, une situation qui vous a irrité, une question de rébellion aussi, et on voit que vous avez besoin de rentrer en profondeur dans les marécages du cœur, c'est-à-dire les blessures que ça a été, peut-être que ça vous a infligé. On peut sentir que vous avez besoin d'en parler et vous pourriez être susceptible de vous remémorer des situations de couple avec des amis, avec quelqu'un en particulier. Peut-être même que vous êtes la personne qui recueillait les confidences. Vous êtes peut-être un très bon psychiatre, psychologue ou thérapeute et vous écoutez avec beaucoup de cœur. C'est ce qu'on me dit. Il peut y avoir vraiment une situation qui revient quand même parce que moi j'ai une trompette. Événement qui est attendu ou événement où on vous prévient.
Vraiment, ça fait du bruit là. Alors j'ai quand même une situation musicale. Ces derniers temps, j'ai beaucoup enfin dans les tirages que je viens de faire, on a beaucoup la musique. Alors on sait bien qu'il y a la fête de la musique, on sait aussi qu'il y a les fins d'année et souvent on fait des concerts, des théâtres, des spectacles, voilà. Il peut y avoir vraiment des choses en lien avec ça, hein. Bon, pour beaucoup d'entre vous quand même, cette corne de rhinocéros, elle est, le rhinocéros est un animal qui est très doux, qui est très gentil, qui est très agréable. Et il se peut que l'on parle ici d'une personne qui est maman, parce que le rhinocéros est en lien avec la maternité. Donc ici, est-ce qu'on parle d'un enfant? Est-ce qu'on parle de votre enfant? Il se peut que ce soit quelqu'un qui revient charmer vos enfants, votre fille, votre fils, mais on sent bien que là, vous pourriez être la personne qui sortait là la corne et allait défendre votre enfant ou défendre une personne qui est assez sensible et assez fragile. C'est possible. Il se peut également que vous ayez été en difficulté avec une personne qui défendait, hein, comme une maman, une situation, et on voit que ça peut être des questions de rébellion ici. Il y a des questions comme ça. Je pense qu'il y a quand même beaucoup la notion de famille, hein. Donc pour certains, ce sont des frères, des sœurs, une union. Il pourrait y avoir des choses qui vont être révélées ou des choses qu'on a envie de révéler ou dire ou d'échanger, hein, par rapport à ça. Alors en dos de deck, on me dit un soutien. Donc il se peut qu'il y ait quand même dans tout ça une situation où on a envie d'aider ou de s'entraider, hein, possiblement entre plusieurs personnes. On le sent. Donc d'où la notion de recueillir des confidences, d'être une bonne écoute, un bon thérapeute. Mais j'ai alors la notion de reine de denier. Elle vous invite ici, dans une situation comme celle-là, si on parle par exemple du relationnel amoureux, de faire bien attention, de ne pas être pressé. La reine de denier, c'est relié au signe de la terre, très souvent au signe du Capricorne. On va parler par exemple d'une personne du signe de la Vierge, du signe du Capricorne ou du Taureau possiblement. Il peut y avoir, hein, vraiment, surtout un caractère, hein, ici avec cette reine de denier, de générosité dans la façon dont vous aidez les autres, dont vous les portez. Il peut y avoir une question de maturité dans la manière dont vous utilisez votre aide, hein, votre soutien, que ce soit sous forme monétaire, financière ou par rapport à un talent, un don ou une capacité. On peut sentir que cette femme ici, elle est en capacité d'avoir la tête froide et de pouvoir utiliser les bons, on va dire, les bonnes idées avec beaucoup de conseils très judicieux. Et on peut sentir que c'est quelqu'un qui pourrait faire vraiment preuve de cœur sur la main. On peut le sentir, même si parfois elle respecte tout à fait son côté un peu je me sers aussi. Voilà. Donc il y a quelqu'un d'équilibré ici. C'est ce qu'on me dit. On fait preuve de sagesse et c'est là où on vous invite pour certains lions à le devenir, hein, si vous sentez qu'il y a une problématique avec quelqu'un qui revient à la charge et qui semble ne pas tenir ses promesses. Voilà. Donc une problématique, hein, à être attentif. Alors ici, je peux avoir un signe d'eau, hein, on peut avoir une personne poisson, poisson, scorpion et cancer. Je vais y arriver. La lune nous parle du poisson ici, possiblement. J'ai des lettres qui sont sorties pour vous, le W, le O, le M, donc des prénoms, des noms. J'ai le A également. Des choses qui peuvent se passer un week-end, c'est ce qu'on nous dit. On peut parler de situations aussi en lien avec quelqu'un qui fait de la musique, hein, possiblement. On peut parler de quelqu'un qui vit dans la campagne. On peut parler également de... On a quand même deux crânes ici, hein. Moi, j'ai l'impression qu'on est en lien aussi avec quelqu'un qui vous a laissé un petit peu tomber les lions, hein. Donc ça peut être une personne vraiment d'un passé très très lointain, quelqu'un de la famille. Bon, en tout cas, on va en parler. Alors certains, c'est vraiment en lien avec un soutien de personnes qui ne sont plus de notre monde et qui vient vous aider, hein, et vous pourriez ressentir des énergies, surtout la nuit, qui vous relient à cette personne. Voilà. On va voir la suite, mais je pourrais vous dire beaucoup de choses. Là, on va aller voir comment ça se déploie dans vos énergies pro déjà. Les lions, au niveau de la sphère pro, on va aller un peu plus loin. Pour certains, ça concernera de la sphère privée qui vient impacter vos choix ou une réalisation personnelle vis-à-vis de vos proches. C'est tout à fait probable. Alors,
Très belle énergie déjà, hein. Je peux vous dire que il y a une forme de protection ici, hein, qui se met en place, tranquillement et qui va vous amener ce qu'on appelle des synchronicités. Des synchronicités qui peuvent concerner quelque chose que vous voulez préserver ou la protection pour vous préserver d'un excès ici ou d'une problématique, très qui pourrait vous mettre dans un embarras et on le sent. Donc il est question ici, de cet été, donc ça commence au mois de juin et ça va aller jusque effectivement, à l'automne, au mois de septembre. Donc ici, on peut sentir qu'il y a des événements qui vont, cheminer, progresser de façon très positive pour vous et il y a une question ici de pouvoir économiser, bâtir quelque chose et que les choses se mettent en place. Donc l'idée, c'est peut-être de vous préserver d'une charge de travail ou d'un emploi qui pourrait vous amener à une fatigue importante ici. Surtout si vous ne dormez pas, hein, je suis pas trop rentrée dans les détails ici, mais on le voit. Donc ici, on sent que vous avez ici une situation qui n'est pas, évidente parce qu'on a pu vivre, d'une période un peu de vache maigre ici. Ou alors on n'avait pas de travail, on était au chômage, ou alors on est, à aider des personnes, beaucoup à être dans la générosité et on voit que parfois, on y met beaucoup de cœur, mais on ne se fait pas rémunérer à sa juste valeur. C'est possible. Il peut y avoir eu des questions aussi par rapport à quelqu'un qui s'était éloigné ou qui change de département, de région, de pays et on voit qu'il faut repartir à zéro, hein, c'est possible. Mais vous avez en tout cas la notion de, vous relier aux autres, hein, d'avoir, du cœur à l'ouvrage, d'avoir une passion ou d'avoir envie en tout cas de mettre en place quelque chose avec beaucoup de bah oui, on ressent, des liens de partage, d'investissement. Moi, je le ressens comme ça. Il se peut qu'on parle aussi de quelqu'un qui, de nouveau, on ressent l'abandon ici. Vous aviez abandonné un poste que vous aimiez beaucoup ou vous abandonnez un poste que vous aimez beaucoup et on peut sentir que vous avez peut-être oublié, hein, que le quotidien était lourd et vous restez un petit peu nostalgique. Moi, j'ai des lions ici qui gardent le côté positif, l'expérience positive, qui ont des bons souvenirs, qui prennent des décisions aussi en ce sens, par rapport même à des contrats ou des associations. Mais on pourrait sentir que, au fond, on a oublié, ce qui était, pas forcément bon pour vous, quoi. Il peut y avoir, vraiment des confusions ou des situations qu'on a refoulées, hein, et on se sent on n'a pas vu qu'on était peut-être parfois abandonné ou humilié. Il y a quelque chose qui pourrait revenir, mais très favorablement, le sort est à votre avantage. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va être réinvesti de façon très positive. Vous avez toutes les possibilités d'économiser un peu d'argent ici pour certains lions qui sont dans cette énergie-là, ou travailler dans un milieu où il y a des questions de comptabilité, de bilan d'argent, ou un retour d'investissement sur une situation qui n'a pas été facile à vivre. Voilà. On peut sentir aussi, hein, cette reine de denier, ça peut être vous qui êtes de bons conseils, hein, bons conseils au niveau financier, commerce, investissement. Certains, vous avez, envie de prévoir votre retraite. Voilà, là, on peut sentir des lions qui, se disent: «Bah, voilà, moi, j'ai envie, de m'offrir, parfois des vacances au soleil, j'ai envie, de me détendre, j'ai envie de vivre des choses», voilà, donc on fait attention. Peut-être certains, vous allez choisir une mission, peut-être une deuxième, peut-être une troisième, mais vous allez choisir ici. C'est ce qu'on me dit pour beaucoup de lions. Vous allez choisir quelque chose qui vous permet quand même soit de pouvoir investir et profiter de la vie, voyager, partir, possiblement. Pour d'autres, on sent que vous allez faire des choix de mi-temps et vous allez essayer d'économiser pour éviter de rentrer dans une fatigue ou dans une situation vraiment de burn-out, hein. Ouais. L'excès au quotidien, toujours. Toujours la peur, peut-être ici, on vous pointe vraiment du doigt le fait d'entendre, tu fais pas bien ton devoir, tu fais pas bien tes exercices, tu n'as pas rendu ton dossier, tu n'es pas bon au travail. Voilà, on peut sentir que vous n'avez pas toujours été suivi sur un plan empathique, hein, ou sur un plan par rapport à la générosité, hein, la générosité que vous mettiez dans ce que vous vouliez donner à votre entreprise ou pour les autres, hein. Voilà, donc il y a des choses qui bougent. On peut parler de situations en lien avec ça. Alors, les lions, vous avez pu aussi partir en voyage ou effectuer beaucoup de transports, des situations ouais, de route. C'est ça qui est fatigant ici. Le train, les différentes missions que vous avez, peut-être vous êtes beaucoup sur les routes. Et à force, on voit que quelqu'un souffre, hein, ici. Il y a peut-être quelqu'un qui est délaissé.
Et là, il faut faire des choix judicieux. Voilà, il y a une distance peut-être qui s'instaure et il faut remettre un petit peu de cœur à cœur, de discussion, d'échange, hein. C'est possible. Certains d'entre vous prenez de la distance avec une vocation, hein. On peut sentir une vocation qui ne vous apportait pas assez. Et voilà, vous allez aller chercher, on va parler de travail alimentaire ou un travail qui vous permet de vous sécuriser et pour vous offrir juste peut-être pour l'été, hein, c'est peut-être un travail saisonnier, possiblement. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on va aller voir avec l'oracle du Béline, hein. Je pourrais vous parler aussi de certains métiers, donc peut-être un tourisme, un travail saisonnier, travail à aider les personnes en difficulté, travail de tout ce qui peut être médico-social. Je ressens plus le social que le médical, mais pourquoi pas. Relation d'aide, donc oui, effectivement. D'autres qui brassent beaucoup d'argent, hein. On va parler de comptabilité, de gestion, banque. Certains, vous êtes dans un projet, mais c'est compliqué, hein, pour l'instant. On vous dit que ça va s'améliorer cet été. Voilà. Là, j'ai des personnes qui travaillent dans la protection. Alors, pour certains, c'est en rapport avec préserver quelqu'un d'un peu âgé ici et le protéger de difficultés là, hein. Possiblement que vous avez du soutien à apporter à une personne, hein. Allez, pour les lions, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère pro? Lion, solaire et ascendant lion, s'il vous plaît, pour votre mois de juin, au niveau de la sphère professionnelle, s'il vous plaît. Bon, alors, on a le foyer, la maison, la sagesse et l'honneur. Ok. Donc, je vous ai parlé, hein, d'une personne un peu âgée. Ici, on peut parler maison de retraite. On va parler ici d'honorer des engagements. Ici, on parle de restauration pour certains. On va parler également de gîte. Alors, certains, vous investissez dans l'immobilier ou d'autres, vous allez faire attention à votre bien immobilier pour pouvoir générer un peu d'argent, hein, c'est ce qu'on me dit. Il y a beaucoup de dossiers. On a beaucoup de dossiers à traiter. La table, les procès, bon, il peut y avoir des conflits à régler autour d'une table. Je vous ai dit, il y a des confidences, mais ça va bien se passer si c'est le cas. On sent aussi que quelqu'un voudrait peut-être partir, mais n'a pas assez d'argent, ou vous déménager, mais pas assez d'argent. On pourrait avoir un soutien quand même par rapport à une personne qui vous aide. On va honorer un engagement ici, on va faire preuve de sagesse. On retrouve notre reine. Vous voyez, comme on a une couronne ici, on ressent cette couronne 2 fois. Donc, je pense que vous prenez votre place dans un soutien ou dans une forme de stabilité ou une sagesse ici, on le ressent, hein. Alors, si ce n'est pas vous, c'est face à vous, bien entendu. Voilà ce qu'on peut me dire. On va continuer avec la sphère matérielle. Alors les lions au niveau de la sphère matérielle et financière. Bon, écoutez, on a quand même toujours cette notion-là d'être secondé, aidé. Alors ça peut être par exemple une personne qui va être conseillère bancaire, quelqu'un qui va savoir être bon gestionnaire, qui va vraiment vous aider à gérer, hein, votre budget, votre argent, les investissements, c'est possible. On va parler de vraiment quelqu'un qui est en capacité. On peut sentir aussi le fait d'être soi-même dans un équilibre pour pouvoir vraiment faire attention à ne pas trop afficher une certaine des questions d'argent ou des questions de travail ou des questions d'investissement. On va faire en sorte quand même de rester assez tranquille et zen par rapport à quelque chose ici, par rapport aussi à un changement que vous voulez rapide, hein, par rapport à ce que vous voulez obtenir et surtout, pour vous, c'est assez précieux ici. On met en valeur une situation très importante sur le plan pécunier, sur le plan argent. D'où cette reine de denier qui maîtrise et qui sait. Voilà. Alors, je pense que c'est cette personne qui pourrait vous donner un coup de main. Il pourrait y avoir un coup de pouce. C'est symbolisé ici par une énergie, par exemple, d'une institution ou de quelqu'un qui va pouvoir seconder, trouver, je dirais, les bonnes associations ou les bons moyens pour pouvoir rebondir ici, hein. C'est ce qu'on me dit. Une roue de changement. Alors j'ai l'impression quand même que vous avez passé une année assez mouvementée, hein, sur un plan financier et on voit que ça a été à la fois très stable et tranquille à un moment donné, peut-être pas assez même, ça ne se bougeait pas assez, on n'arrivait pas à y voir clair, on ne savait pas comment faire et on sent qu'ici ça s'accélère.
Voilà, et on prend conscience de la valeur de ce que l'on possède ou de ce que l'on a, et on sent que ça peut être en lien vraiment avec une situation que vous aviez beaucoup donnée et qui n'avait pas eu son retour, hein, c'est possible les lions. Alors, ça peut être l'inverse aussi, hein, ça peut être, voilà, on voit que derrière se cache quelque chose ici peut-être aussi d'intéressé. Alors là, on retrouve notre valet de coupe. Vous pourriez avoir quelqu'un qui quand même cache ses intentions, se montre comme ça assez tranquille, assez zen, et finalement, voilà, il pourrait y avoir un mouvement. Parce que là, on me montre quand même de la trahison, la pensée et la faillite. Alors pour moi, on est plus orienté sur une crainte, une peur d'être trahi, d'où la prudence ici qui ressort, ou une situation de personnes qui n'ont pas honoré certaines dettes. Je vous ai parlé ici du cavalier de coupe, hein. On a ici quelqu'un qui peut être assez séducteur dans sa manière de montrer qu'il veut quelque chose, et on pourrait vous dire que ça laisse quand même perplexe. On ne tiendra pas ses promesses ici. Donc, est-ce que finalement, alors c'est peut-être vous qui êtes en dualité, j'hésite, je ne sais pas, je dis pas, est-ce que je demande, est-ce que je ne demande pas? Voilà, on peut avoir quelque chose qui vous traverse ici qui est un peu difficile à gérer. Il y a beaucoup de pensées hein, qui sont ici fatigantes, épuisantes, et c'est pour ça aussi qu'on essaye de se calmer, parce que vous avez pu apprendre que quelqu'un n'était pas ce qu'il était, qu'il prétendait être, hein, tout simplement. Du bon côté, si on s'était imaginé beaucoup de choses, comme du mauvais, parce que là j'ai quand même un changement très favorable pour vous, quoi qu'il advienne, hein. On peut parler de quelqu'un qui voyage beaucoup, qui bouge beaucoup ici. Et ça semble être quelque chose aussi, tout simplement, qui va bouger très vite et qui va vous permettre ici d'améliorer vos conditions financières. Voilà, on peut sentir ça. On va aller voir avec le Béline, mais je pense que c'est à peu près ce qu'on peut me dire. On me dit que vous ne voyez pas non plus, parce que j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5 cartes positives, une qui est pas terrible, et je ressens que c'est l'imagination ici qui parfois s'imagine le pire, hein, c'est ça, hein. Et on voit que, parce que derrière, vous ne sentez pas quelque chose arriver, mais il y a quelqu'un qui pourrait vous soutenir ou vous aider, hein, c'est ce qu'on peut me dire pour certains lions, si vous êtes de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les lions? Au niveau de la sphère matérielle et financière, vous voyez, on a des dettes, on a des situations de problématiques, vous ou quelqu'un autour de vous. On a peur de ça, surtout. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Une femme. Qu'est-ce qu'on vous dit les lions? Et le hasard, de nouveau, hein, il y a un événement inattendu qui arrive. Alors, c'est une synchronicité, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure, qui est un peu compliqué à expliquer. Sur une problématique de trahison, d'un coup, il y a un événement qui arrive et ce n'est pas anodin, hein. On voit que le hasard, c'est vraiment... ce n'est pas le fruit du hasard. C'est justement au moment où vous sentiez que les choses allaient peut-être mal virer, que quelque chose arrive ou qu'une situation est importante ici. Il y a quelque chose en lien avec ça. Alors, on va aller voir ce qu'on me dit. Ouais, l'appui, hein, de nouveau, la charité, l'aide, le soutien, le conseil. Bon, en tout cas, vous avez quand même un tirage qui vous permettra d'honorer une dette ou de réparer une situation ou d'appuyer, d'aider, de conseiller. Pour avoir un travail dans le conseil ici. Il peut y avoir un déménagement aussi. On voit que bon, il y a vraiment une situation qui n'est pas très clairement énoncée, on le sent, et on vous dit quand même restez sur vos gardes, mais j'ai quand même quelque chose de très favorable pour vous qui va changer dans le bon sens. La roue tourne dans le bon sens et de façon sage et mesurée, c'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Fatalité. Oui, il y a vraiment quelque chose de inévitable en fait, c'est ça, hein. Et là on a une maison. On veut éviter le pire, hein, je pense. Ouais. Il y en a qui étaient bloqués pour déménager, il y en a qui ont perdu beaucoup hein, au niveau d'une maison. On sent que dans tous les cas, c'est ce qu'on nous dit, il y a un événement favorable. Il y a du soutien, quelqu'un vient vous aider, peut-être même quelqu'un qui n'est plus de ce monde, qui vous aide, qui vous soutient, hein, je vous l'ai dit. On le voit ici, il y a quand même j'ai 2 entités ici, hein. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir la suite.
Alors les lions, ici, j'ai scindé le tirage en deux parties, hein. Donc la première partie plutôt orientée vers le couple et ici plutôt les célibataires. Mais je tiens à préciser que nous sommes dans des énergies générales et je m'adresse à tous les lions. Quelle que soit la situation, ces énergies vous concernent. Donc si vous êtes en couple, on va parler ici d'un autre relationnel ou même de votre amour-propre. Et puis, on va parler réciproquement, hein, de situations de célibat. Et puis là, vous pourriez avoir un lien très fort avec une personne que vous connaissez bien, de votre famille ou dans l'amitié. On peut sentir aussi qu'il y a des couples qui vont devenir célibataires et des célibataires qui vont venir en couple. Donc tout ça vous concerne quelque part. Prenez bien le temps de distinguer qui est qui. Alors, on va revenir déjà sur la sphère du couple. J'ai quelque chose qui me dit, j'ai des doutes, j'ai des questions. Je me pose 10 000 questions sur l'avenir, tout simplement. Est-ce que je suis sûre de moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressent des peurs, qui anticipe l'avenir et qui a besoin vraiment de se mettre un petit peu en retrait dans sa bulle par rapport à des questions sentimentales ici, hein. Ouais, il y a eu des situations difficiles peut-être même en termes d'infidélité, d'accusation par rapport à quelqu'un. Ici, on peut sentir que les questions qu'on se pose, c'est dû à une forme de dépendance affective ici, hein, dans un couple ou dans un relationnel. Et on voit que on veut voir les choses, on veut savoir les choses. Et pour ça, on a besoin d'aller à la conversation, on a besoin de parler. Il y a quelqu'un qui a cru peut-être, qui s'est posé des questions sur le lien qui était vraiment en question ici. Il se peut que vous ayez le sentiment que finalement c'est assez superficiel, qu'il peut y avoir une forme de dépendance affective. C'est possible, hein, pour certains lions, hein. On voit qu'il y avait la notion de confidence union. J'ai quand même l'idée que on va discuter des souvenirs du passé et on va revenir sur des situations qui n'étaient pas très claires. C'est possible. Mais on reste assez... voilà, ça reste c'est pas forcément très profond, hein, c'est ce qu'on me dit, hein. Pourtant, on a le terme confidence, hein. Alors pour certains, vous allez vous confier à des amis, couples, à des personnes, à une personne qui était peut-être dans votre passé, peut-être vous étiez en couple avec cette personne. On ressent qu'il y a des conversations et des discussions et on va s'apercevoir de certaines choses ici, hein. Ouais. Certains, vous êtes vraiment dans une notion, il y a une dépendance, quelque chose qui n'est pas bon. Vous y croyez, vous essayez d'approcher le couple pour savoir si tout est bien réglé ici. J'ai l'impression qu'on se pose beaucoup de questions. Voilà. Donc, qui dit question dit qu'on n'aura pas forcément de réponse ici, bien qu'on y va à la confidence. On y va, on va parler, on va discuter. Alors, certains, c'est vraiment en lien avec... regardez bien, on a se confier, les confidences, on sent bien que c'est question comme ça. Vous avez besoin de vous rapprocher de la personne pour être sûr que ce n'est pas un lien de dépendance. Vous voulez, là, on va parler d'âme à âme, de cœur à cœur. On a besoin de s'enlever des doutes. Et on se pose des questions entre un ami, l'amitié, l'amour. Qu'est-ce qu'il en est là? On ne sait pas trop. Et c'est possible qu'on parle à des amis de la relation de couple ici. Ça ressort beaucoup parce qu'on a peur de se tromper ou quelqu'un n'a pas été franc-jeu ici. Voilà, possible. Là, on peut vraiment parler d'une situation amicale, hein, pour beaucoup de lions, plus que de l'amitié ou une relation avec des sœurs, des frères. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les lions pour la sphère sentimentale, pour les couples solaires et ascendant lion en couple, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de juin, s'il vous plaît, pour les lions? Amour. Bon, il y a de l'amour, hein, ça c'est très bien. D'où cette notion d'union. On est très attaché à cette personne. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, hein, les lions en couple, solaire et ascendant lion? Ah, ok. Les lions ascendant lion, s'il vous plaît. Allez, on va les prendre. On a l'eau, la fatalité et l'héritage. Bon, on a un héritage émotionnel un peu, il y a une forme d'instabilité ici. On ne sait pas trop. Là, la dépendance affective, elle peut parler d'un émotionnel qui est peut-être pas forcément très stable. On sent beaucoup d'émotions, on sent beaucoup de
une traversée assez longue aussi, où on a perdu un peu le sens de la réalité, on a la désillusion vis-à-vis d'une personne que l'on apprécie beaucoup, on ne sait plus si c'est de l'amour, de l'amitié, si c'est de la complicité. Je sens que ça en lien quand même avec la personne qui peut revenir, hein, même si ici on est dans la version couple, je peux avoir quelqu'un qui se pose des questions. Voilà. Alors certains, c'est vraiment des questions d'héritage familial au niveau émotionnel, une transmission d'une façon d'aimer ici, comme si la dépendance vient un petit peu de la manière dont on a été voilà, dans la découverte de l'amour. On peut sentir cette énergie-là. Cependant, moi, je pense qu'il y a un passé. Hein. Pour moi, on parle d'un passé et on va se servir de ces expériences justement pour ne plus faire les mêmes erreurs. Dans le couple, on revient sur le passé, on veut ne plus se laisser désabuser. Hein. Pour beaucoup, c'est ça. Voilà. Les célibataires, alors pour vous, on a beaucoup de communication. J'ai l'impression qu'il y a des lions qui vont beaucoup parler, communiquer. Semble-t-il hein, quand même que vous avez besoin de revenir hein, sur des histoires de couple. Hein. Je le vois, hein, on parle, on parle à des couples, peut-être amis, famille, on a besoin de se confier, on a besoin de discuter, peut-être on revoit des personnes qui sont en couple, hein, parce que j'ai quand même l'union passée, mais il se peut que vous soyez ici une personne qui avait eu beaucoup de relations sentimentales ou beaucoup d'échanges avec beaucoup de personnes, et on peut sentir qu'ici, ça pose question par rapport à vos choix. Et on voit les questions d'un nouveau départ hein, sur le plan sentimental ou d'une situation éloignée, peut-être une personne qui est à distance géographique. Et là, vous vous posez la question de savoir si vous vous investissez émotionnellement et si vous investissez dans votre manière de parler. On peut sentir. Alors c'est marrant parce que j'ai 2 fois la dame et on sent ici le W-O et M et le A comme si on disait woman. Il y a une histoire avec une femme ici. Femme du passé ou votre féminité. Alors, je ressens dans tous les cas un nouveau départ pour certains célibataires qui sera engageant. On va beaucoup parler, mais il se peut que vous instaurez dans votre situation sentimentale nouvelle de l'indépendance. On a une femme sensible ici, on a une hypersensibilité et on a besoin de beaucoup parler. Donc, c'est possible qu'avant de se lancer dans une nouvelle histoire, on a besoin de ça. Mais je ressens plus l'aspect amical et peut-être même vraiment un couple que vous connaissez et que vous allez voir hein, et ça vous faire du bien. Il pourrait vous présenter, hein, ces personnes-là pourraient vous présenter une personne ici, hein, c'est possible. Alors on va aller voir avec le Béline, qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires. Bon, j'ai le signe du poisson hein, qui ressort beaucoup pour vous. Hein, on va pas se... Je le ressens là, il y a la lune dans le tarot, c'est le poisson. Pour les lions célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? Les lions célibataires solaires et ascendant lion, pour l'aspect sentimental s'il vous plaît. L'ennemi. Les lions, s'il vous plaît. Hasard, décidément. Le hasard vous suit, les lions. Je m'étonne pas du tout de voir autant de breloques sortir pour vous, car on est dans un phénomène de synchronicité ici. Il y a quelque chose qui arrive au bon moment. Et c'est pour ne pas faire d'erreur là. Hein. Il y a des questions d'argent aussi que vous réglez avec des personnes ici, on le ressent. Il y a on voit la dualité qui ressort. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une dualité. Et on voit qu'il est question de régler ça. Hein. Je ressens ça. Allez, pour vous. Et le plaisir. Bon, bah, on a envie de se faire plaisir hein, pour beaucoup d'entre vous. On a la trompette ici. Alors, quelqu'un qui peut être quand même dans un milieu militaire, gendarmerie, quelqu'un qui est quelqu'un qui peut aussi avoir une certaine réputation. On va parler d'avertissement quand même par rapport à un événement qui n'arrive pas par hasard. J'ai l'impression que tout ça n'arrive pas par hasard. C'est tout ce que je peux vous dire, les lions, hein, sur ce tirage. On va aller voir au niveau de la synthèse. Peut-être ça va ressortir.
Magique synthèse. Regardez, je me disais, mais on n'a pas eu de lion pour l'instant. Regardez comme il est beau celui-ci. Hein, c'est très beau là, on a un mode guerrier, on excelle hein, dans l'exercice de son pouvoir personnel, on est bien là. Et en plus, regardez ce que nous avons ici. Prête attention aux synchronicités. Voilà, on termine en beauté. Je vous ai dit, la guidance finale est très importante. Elle reprend des éléments, elle confirme, elle infirme. Voilà, c'est important. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Et là, on a en plus le trèfle qui est très très signifiant dans le phénomène de synchronicité, de hasard, de chance. Voilà, c'est une situation comme ça où ça vous donne du pouvoir. Soyez attentifs à ça parce que visiblement, on est en train de vous dire que la vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc servez-vous, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire, lâchez prise, prenez soin de vous, profitez et en plus, regardez comme cette carte est magnifique, on vous parle de quoi? Du hasard. Donc une situation où on vous dit, il y a des événements qui arrivent pour vous qui sont précis, hein, beaucoup, très précis. C'est très mystique tout ça et ça montre une personne qui pourrait être de l'au-delà. Je vous ai parlé d'une présence d'une personne un peu âgée ici, qui vit avec son verre de vin ici. Alors peut-être vous reconnaissez une personne qui, c'est là où on ressentait une forme d'addiction ici, mais pourquoi pas tout simplement quelqu'un de festif, de joyeux, qui pourrait vraiment vous aider de façon très mystique. Hein. Les lions, vous êtes le seul signe hein, pour l'instant où j'ai pu avoir une intervention là. C'est très beau parce qu'on vous dit détache-toi, lâche prise, sois toi-même, profite. Il y a quelque chose ici qui nous dit que vous êtes en train de, sur une dualité, il y a un compromis à trouver. Donc ça peut être une dualité intérieure, ça peut être vraiment l'idée que vous sentiez coupable, redevable, humilié, je ne sais pas. En tout cas, être pleinement soi-même parce qu'on le ressent. Ici, je peux avoir l'énergie aussi des amoureux, des Gémeaux. Alors on a également une énergie très en lien avec ce lys qui nous parle de sincérité. Être sincère avec qui l'on est, avec les autres. Et aussi, on va parler de maturité. Hein. Je ressens bien cette énergie-là. Et c'est le lys, c'est la royauté. Hein. Chez vous, c'est vraiment de prendre sa place, d'être pleinement vous-même. Et j'ai un grand oui. Regardez-moi ce yes hein, pour terminer ce tirage en beauté. Un grand oui. Oui au hasard, oui laissez-vous surprendre, laissez-vous être qui vous êtes vraiment et vous allez voir que les choses vont arriver et on terminera en beauté avec cette énergie de vivre dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment, ressentez la joie, l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. On voit ici que vous allez lâcher prise, vous allez profiter là pour certains lions. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on vous invite à le faire parce que là, on vous montre tout le chemin. Oui, autant de synchronicité de hasard, ça n'existe pas dans un tirage. Hein. Voilà, je vous souhaite en tout cas un très beau mois de juin. Je vous dis à bientôt.